Bienvenue à Bali. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. On va commencer ce vlog directement avec un room tour et comme très souvent des débuts du vlog, on va aller manger après parce qu'il est déjà 11h 11h30. 11h30, voilà. Tout simplement parce qu'on s'est couché à 3h du matin. Notre vol hier depuis Makassar a eu 5 heures de retard. Donc on est arrivé très tard dans la nuit, mais notre logement, j'avoue qu'on s'attendait pas à ça. On pensait avoir réservé un petit truc pas ouf. Bah non, c'est incroyable. Alors ça déjà, c'est la vue depuis notre chambre. Et ensuite, du coup, on arrive dans une très grande pièce. On se rend pas trop bien compte, mais c'est vraiment très très grand. Avec 2 petits bureaux, ici. Le lit fait 1,5, ouais. C'est un queen size. C'est très épuré, très vide. Là, petit miroir, petit dégagement. Ensuite, on a un dressing. C'est assez fou d'avoir ça. Et de l'autre côté, la salle de bain. Juste ici. Hop là, en extérieur. Voilà, avec la douche qui est complètement en extérieur. J'adore. Donc voilà, hébergement pour les 3 prochains jours ici à Bali. On est à Uluwatu, donc au niveau de la péninsule. Et là, on va aller manger. J'avoue qu'on va... Quoi ? C'est son anniversaire demain. Oui. J'avoue que là, pour aller manger, on va vraiment pas se compliquer les choses. On va aller manger juste à côté. Il y a un restaurant à même pas 2 minutes à pied. Parce qu'on a faim. Et voilà pour ce midi, toujours avec mes smoothie bowls. Il a l'air absolument incroyable. Je me suis pris un jus refresher avec, donc très rafraîchissant. Et Denis, qu'est-ce que tu as ? Un bol de protéines avec de la salade pour pas avoir un pic de glucose, du bacon, de l'avocat et des scrambled eggs. Voilà, bon appétit parce que ça a l'air incroyable. D'ailleurs, je vais tout de suite débunker l'histoire du Bali Belly. Si vous connaissez pas, c'est les gens qui pensent comme quoi en venant à Bali, il y a une grande chance pour que tu chopes une tourista. Du coup, il faut éviter de manger plein de trucs. Et surtout, il faut éviter de manger dans les restaurants locaux. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, un avocat. Si vous avez vu le vlog précédent, quand on était à Sulawesi, il y a plein de fois on a mangé dans des boui-boui, mais genre, même quelquefois c'était un restaurant directement chez l'habitant, etc. Avec des normes d'hygiène, t'inquiète. Et on n'a jamais été malade, donc non. Bon là ce midi on mange juste à côté de la maison parce que c'est la facilité. Mais soutenez les locaux, n'allez pas que dans les restaurants qui sont ultra occidentalisés. Oui, il y a des chances que vous soyez peut-être malade, mais dans tous les restaurants et même en France tu peux choper des trucs. Donc soutenez les petits restaurants. J'ai pas eu le temps de le dire dans la vidéo précédente, mais j'adore ce pays. En fait, le fait de voir Greg à Bira en Sulawesi s'intégrer aussi facilement, alors que ça fait que 5 mois qu'il est ici, où il parle indonésien avec les locaux et tout, et il commande, ça me donne cette sensation que moi aussi j'ai envie de le faire. Et donc du coup, je commence à un peu parler en indonésien avec les locaux. Bien sûr, j'ai Google Traduction, ChatGPT, mais les mots principaux, j'essaie d'apprendre les mots principaux et essayer de communiquer avec eux un maximum en indonésien. Et ça me donne trop envie en fait de rester dans ce pays. Il vous ment pas, hein. Il y a des fois on était au restaurant, il sort une phrase entière, je le regarde et je me dis mais où est-ce qu'il a appris ça genre ? On dirait qu'en une semaine il est devenu bilingue, je comprends pas. On était sur le point de partir sauf que je viens de voir ce petit cœur qui est posé à l'entrée de l'hôtel et il est très très mal en point. Du coup je viens de demander à Denis d'aller chercher à manger, d'aller acheter des croquettes et de l'eau pour lui en donner parce que petit chou il est vraiment mal en point là. Ça va les petits cœurs, ok ? On a loué un scooter, là on va aller en direction du temple d'Uluwatu, mais avant il faut qu'on trouve un endroit pour déposer notre linge sale. Donc là on va essayer d'aller chercher une laverie. Rectification, on est dimanche, ce qui fait qu'en fait les laveries sont fermées, donc on a redéposé le linge à la maison et cette fois on part pour le temple. Tu veux bien m'aider ? Ouais, je sais pas comment il a fait le nœud. Il fait un nœud ? Je le mets comme une serviette. Makasih. Ya, sama-sama. You're welcome. Sama dua. Ya, sama dua. Sama two. Sama dua. two. On est bien rentré dans le temple.
On a la petite tenue pour cacher les genoux. Et c'est parti. 아빠 던져버리게. Ouais, il déconseillait de nager ici, non? Ouais. Il est pas censé y avoir de sang à l'intérieur. Safe. Safe. Petit panneau qui écrit que si les femmes ont leurs règles, elles ne peuvent pas rentrer dans le temple car saigner est impur. On dirait un monastère. Ouais, j'avoue, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais à un truc un peu comme Angkor Wat, enfin les temples d'Angkor quoi. Non, enfin, version Mali, Ouais. indonésienne. Mais là, des briques comme ça, je m'attendais pas. Il cogne. Là, on a l'impression. Il fait quoi, 35 degrés, je dirais? 90% d'humidité. Il fait chaud. Regardez-moi cette petite princesse qui soulève sa jupe dans les escaliers. Ça va, tu te sens comme Cendrillon? Oui. Ah mince, j'ai perdu ma sandale. Ah, faut rentrer avant minuit, monsieur. Hein. Tenez. Oh, vas-y, je te la note. Vas-y. Terima kasih. Et bien sûr, comme quasiment partout en Asie, bah voilà, il y a des singes partout et il m'a touché, saleté. Ah, ils me font peur. Il y a une petite fontaine là-bas, mais il y a 2 singes qui se font les poux juste au-dessus de la statue. Ils font les poux de la statue. Alors, il est en cage, mais c'est le seul singe blanc qui existe. Et du coup, il est mis en cage pour le coup pour le préserver, parce qu'il se fait pas accepter par les autres. Et il se fait bully, hein, littéralement, par ses congénères. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une ségrégation. Ouais, comme dit Denis, c'est une forme de ségrégation. Donc pour le coup, il est mis en cage pour le protéger. Impressionnant de voir un... Il fait très sage, du coup. Ouais. On dirait le Gandalf. Gandalf. Je le trouve magnifique. Bah oui, chouchou, tu bailles. Toi, je t'aime bien. Voilà, c'est vraiment... Mais il est tchounk. C'est vraiment envahi de singes. Il y en a partout. Et là, on arrive à la plage de Padang Padang, qui est une plage à 15 000 l'entrée pour les touristes et 10 000 pour les locaux. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on passe par une petite formation rocheuse. Et voilà. Padang Padang Beach. On est loin de notre plage à Bira. Hein. Ouais. Comme j'ai dit, sur le plan d'avant, on a payé 15 000, soit l'équivalent de 80 centimes. Parce qu'il y a une semaine, avec tous ces marchés, tu sais, à cause des États-Unis et tout, Ouais. le roupie indonésien, quand on est arrivé, 1 euro c'était 16 000, là maintenant 1 euro c'est 19 000. Donc là, c'est la plage. Il y a du monde. Comparé à Bira, bah oui, c'est sûr qu'il y a du monde parce que bah on est à Bali quoi. Et c'est le jeu aussi, hein. Mais c'est vrai qu'à Bira, on était pas mal parce qu'il n'y avait pas grand monde. Greg, franchement, t'es bien où t'es. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des superbes vagues et on voit des surfeurs et il y en a, ils gèrent. Hein. Ouais. Il y a plein de gens, c'est très touristique bien sûr comme endroit. La plage est vraiment sympa parce que rien qu'avec les rochers qui sont là, c'est vrai que c'est très très classe. Le seul problème, bah, forcément, c'est le monde, mais on s'y attendait, c'est normal. On est aussi des touristes ici, donc on contribue aussi au fait qu'il y ait du monde. Oh là, il y avait une belle vague là. Ah ouais. On voit bien le tunnel en plus. Hein. Ouais. On est rentré à l'hébergement, il est actuellement 15h et c'est piscine. Je te l'envoie. Il a un peu raté le lancer. Mais regardez, cette petite fontaine là, ça fait un petit massage. Il y a le chat qu'on a vu tout à l'heure à qui on a donné de l'eau, qui est juste là. Chouchou. Il est là. Chouchou. À l'hôtel, il y a Denis qui s'est fait un copain. Je pense que les chiens ici ne doivent pas avoir l'habitude trop de jouer. Et du coup, il y a Denis qui s'amuse avec lui à lui lancer des bâtons. Et le chien, vraiment, il est à fond. Bonjour, on n'a rien foutu hier, on s'est posé à la piscine, on a regardé un épisode de Koh-Lanta, on est ressorti le soir pour manger et puis c'est tout. Et aujourd'hui, rebelote, ça va être la même journée mais on va faire encore moins de choses. On est au même restaurant que hier pour le petit-déj avec Mathilde. Il n'y a pas beaucoup d'activités, j'ai l'impression, il y a beaucoup de... Bah, c'est plus à Ubud, Ouais. Beaucoup de chillance.
Enfin bref. Et aujourd'hui, ça va être piscine. Je suis chaud quand même de faire la plage à côté de la maison. Ouais, on va sûrement aller à la plage qui est à côté. Littéralement là-bas. Ah, ok. On est là pour le petit déjeuner / brunch. Ce qui fait qu'on commence avec un cappuccino pour moi avec un petit cœur dessus. Et Denis, c'est un Un americano. americano classique. Alors Mathilde, qu'est-ce que t'as pris? Un avocat de toast. Ça a l'air délicieux. Comme d'hab. Moi, je me suis pris un full breakfast, similaire à celui d'hier, sauf que là, j'ai des saucisses de poulet en plus et du pain. Bon, finalement, pas de plage. On a regardé les avis récents de la plage, même si, bon, normalement, on ne faut pas non plus tout le temps se fier aux avis Google. Mais les gens disent comme quoi elle est quand même assez polluée et elle vaut pas forcément le détour. Bref, du coup, on va quand même profiter du soleil pour aller, encore une fois, à la piscine. Je suis désolée, à Bali, à part le temple de Uluwatu, il n'y aura pas eu grand-chose. Mais là, ça nous permet aussi de faire une pause et se recharger un petit peu les batteries. Parce qu'après la grande semaine de plongée qu'on s'est fait en Sulawesi juste avant, là, ça nous fait du bien de nous poser pour repartir de plus belle après. Bon, après la piscine, je suis parti récupérer une lessive qui nous a coûté 17 €. Parce qu'on a dû la faire en express et qu'on est à Bali, donc ça coûte plus cher. On s'est posé dans un bar, on va prendre le goûter. Non, dans un café. On s'est posé dans un café. Restaurant-bar. On s'est posé dans un café-bar et on s'est pris 2 cocktails parce qu'on est en happy hour. Et Mathilde s'est pris un bowl. Ouais. Moi, je me suis pris un gâteau au chocolat. Ah ouais? Oui. Ok. Oui. Il coûtait 2 € le gâteau au chocolat. Et, C'est moi qui devrais avoir un gâteau, pas toi. oui, c'est vrai. Ah oui, c'est l'anniversaire de Mathilde, on l'a pas dit dans le vlog. Mais c'est son anniversaire. Voilà. Et moi, dans 4 jours, c'est mon anniversaire. Du coup, aujourd'hui, normalement, c'est moi qui dois avoir un gâteau. Tu veux une bougie? On en a pas. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser, on va consommer, on va partir, on va rendre le scooter, on va se reposer dans un autre endroit et on va reconsommer. Observation de Bali, plein de jeunes, 25-30 ans, je dirais, tous expats en train de faire du télétravail ou des trucs comme ça. Pour moi, les meufs, c'est que des clean girls en train de faire des pilates en tenue de sport, en train de boire des matchas. Vraiment, c'est... Grave. J'adore. Mais par contre, elles sont toutes trop canons, les filles. J'adore. Ouais, il y a Oui, des... non, c'est clairement un endroit de blanc. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est des gens, je sais pas s'ils sont aisés, mais ils font paraître, ils font très propre sur eux, très en forme. Ouais, c'est vraiment une zone d'expat. Pour le coup, j'avais peur d'être très déçue de Bali, justement par rapport au surtourisme, etc. Bon, vous l'avez vu par la plage là qu'on a fait hier, clairement il y avait beaucoup de monde, mais je m'attendais à bien pire et je suis vraiment positivement positivement étonnée de la réalité de l'endroit avec justement tous les petits cafés comme ça qui sont hyper kiki. Option végé vegan, je suis aux anges. Un peu plus cher, je dirais 10 à 20% plus cher que Bira, mais... Après Bira, on était vraiment au milieu de nulle part. Oui, pour Bira, on mangeait pour 2 €. À deux. À 2, et là on mange pour 15 € à 2. Donc ouais, non, c'est même 10 fois plus cher presque que Bira. Ah oui, un casse. Tout petit. C'est un brownie en fait. Tu l'as payé combien? 2 €. Aïe, il est tout petit. C'est mon fondant au chocolat. Et voilà, on a tout. Bon appétit. Il fait nuit, on a rendu le scooter, on va aller manger. Le truc c'est que il n'y a pas de lumière, on va marcher pendant une petite dizaine de minutes. Très peu de visibilité, aucun lampadaire, les lampes torches. Regardez comment je fais peur. Et t'es très moche. Merci. Ça fait quoi d'avoir 24 ans et être toujours moche? Ça fait d'être un connard de 6 ans. Je t'aime. Pas moi. Ah, né. Juste à prendre 2 starters en fait. Ouais, vas-y. J'en reviens pas, c'est ma soirée d'anniversaire et je me suis fait remplacer. Alors que le pire c'est que ça fait 10 minutes que j'arrêtais pas de le psit pour qu'il vienne. Il est jamais venu, mais directement il monte sur les genoux de Denis. Aïe, j'espère que vous passez une bonne soirée, aussi bien que la mienne. Au moins j'ai du cidre. Voilà, c'est long. Top. Non mais c'est cool hein. Il fait beau hein. Il fait très chaud ce soir. Et voilà, on est servi. Bon appétit! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. To you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Yeah! Enjoy your cake with a lava cake. Makasih banyak.
On vient de sortir du restaurant, c'était super bon, un peu cher mais très très bon. On commence à marcher, on passe devant un supermarché et là, il y a des chips Bretz. Même en France, il n'y en a pas déjà dans tous les supermarchés. Et là, il y a des Bretz. Malheureusement, il n'y a pas les fromages du Jura. Mais quand même, ouais, c'est impressionnant. Et sur ce, on va se rentrer. Donc on vous dit à demain. Dernière journée à Uluwatu. Oui, chouchou. Il y a des chats à côté de moi. Oui, petit cœur. Attendez, je vous les cadre. Dernière journée donc aujourd'hui à Bali. On vous amène avec nous, on va prendre un ferry et on va à Nusa Penida, qui est une petite île qui est juste à côté, qui a normalement 40 minutes en ferry. Et on va y rester quelques jours. Et je vous promets, on aura quand même un quotidien un peu plus actif qu'à Bali. Parce que j'avoue que Bali, on n'a vraiment rien fait. Ça a été juste du repos et reprendre de notre dernière semaine à Bira qui était sportive. Regardez-moi ces deux petits cœurs. Oui, tu parles beaucoup toi. Hein. Oui, tu parles beaucoup. Et lui, du coup, c'est le chat mal en point qu'on a vu dès le premier jour. Bon, les sacs sont faits, on a quitté l'hôtel, on est dans le Grab et normalement ça devait prendre 1h20, 1h30. Non, 46 minutes. 46 minutes. Ouais. Normalement ça devait prendre 46 minutes, mais avec les bouchons et peut-être des travaux, là le chauffeur il annonce aux alentours d'1h30, 2h. Donc, heureusement qu'on a été prévoyant et qu'on a prévu de partir en avance, parce que sinon ça aurait été short. Et je sais pas si vous allez l'entendre avec le micro, mais le mec a un moteur de rallye. Du coup là il est en deuxième, ça fait un boucan pas possible. Il manquerait plus que le pot d'échappement il pète un peu. Bon, on est arrivé au port après 1h30 de route. En fait là l'accueil ils nous ont dit faut que vous alliez au bureau de la compagnie où vous avez acheté les billets pour retirer les billets. Et ensuite on pourra se rendre directement dans le lobby. On a récupéré les tickets, on a des tours de cou où il y a écrit qu'on est passager. Et maintenant on attend à leur restaurant pour embarquer dans à peu près 1h15 minutes. En attendant, Mathilde elle est sur le Mac et moi je regarde une game de LOL. On est bien arrivé. Il y a un monsieur qui nous a accosté pour qu'on prenne le taxi avec lui. Hey, Colin. C'est quoi? La caméra, tu plies. C'est belle. Ah ouais? Ah ouais. Heureux, on a récupéré notre chambre. Cet après-midi, moi je suis allé en ville avec un scooter qu'on a loué et qui nous ont ramené directement à l'hôtel pour aller payer l'acompte pour la plongée de demain. Tu viens de leur spoiler. Ah oui, parce que du coup demain on va faire une plongée et Mathilde a fait la sieste et aussi un peu de montage parce qu'en fait ce soir elle a un appel. J'ai un appel avec de potentiels futurs mariés. Ouais, elle a un appel avec des potentiels futurs mariés. À minuit. À minuit, donc voilà, elle rattrape ses heures de sommeil en avance. J'anticipe. Ouais. Et là, on va aller manger parce qu'il est déjà... il est bientôt 20h. Et on a faim. Et donc, nos logements, en fait, c'est des petits bungalows. On est un peu au bord de la route, mais ça va, ça devrait être tranquille le soir. Et c'est des petits bungalows comme ça. Le premier service qui vient... Une fois que tu es sur le pont, je pense que c'est safe. Pour ce soir, je vais pouvoir goûter le gado-gado. C'est un plat que m'avait recommandé Greg, donc que vous avez rencontré dans le vlog d'avant. Donc voilà, j'ai hâte. C'est des légumes sautés, je crois, avec une sauce à la cacahuète. Nouvelle journée, on est en train de faire le sac et on va partir direction le club de plongée. On va faire 2 plongées, comme à chaque fois. Du coup, une première dans la matinée, on mange sur le bateau et on a notre intervalle de surface sans plonger. Puis, on refait une deuxième plongée. Je viens de voir que juste en face de notre petit chalet, regardez, on a un arbre à papaye. Ah, et les grosses papayes. Heureusement que c'était Denis en premier qui marchait. On vient de croiser un serpent. Il était long. Juste là. Il était long mais très fin, très petit. Oui. Et puis dès le matin là ça me met mal. Surtout que ça me confirme que c'est bien une zone à serpent parce que hier quand on est arrivé dans le logement, j'ai fait la réflexion à Denis, j'ai fait ça c'est un endroit à serpent. Bah ouais, ça n'a pas raté. Genre regardez l'entrée. Ça c'est pour aller à notre hôtel. Enfin pour en sortir. Oh bah.
Bienvenue au Japon, en face du mont Fuji. On est arrivé au centre de plongée. Notre guide a l'air d'être très sympa. Ouais, il a l'air d'être cool. C'est un local. On a nos équipements de prêt, Oui. à part le BCD, donc le gilet. On hésite encore à vous amener avec nous, tout simplement parce qu'on n'a pas de case pour la caméra. Ce qu'on faisait à Bira, c'est qu'en fait, eux, ils en avaient une, ce qui fait qu'on leur prenait. Sauf que là, on est un peu livré à nous-mêmes, on n'a que la caméra, mais on n'a pas la case. Et la caméra en elle-même peut descendre que jusqu'à 18 mètres. Sauf que nous, maintenant, on va jusqu'à 30 mètres. Donc on ne sait pas encore si on va vous amener. What's your favorite thing about fun diving? Oh, actually everything. For me, I don't have to carry my tank. The crew carries the tank for me. Première plongée, c'est bien passé. Les plans que vous avez vus, c'est du troisième plongeur qui est avec nous. Et maintenant, on a 1 heure de bateau. En attendant, on va manger et on se rend à Manta Point. Voilà, donc pour voir les. On va aller remonter. Voilà. Bon, allez, bon appétit.
Oh ouais. Yeah, it was so great. How many did we see? Very jolly. Very sad. Wait for your guide to log the dives. 27, the minimum. Okay. No, the Bronx. Yeah. The current was Current, yeah, small. small. Kalau sang skala like India. Yeah. Ça y est, c'est payé. On a mis les plongées dans notre application. Donc là maintenant, on prend le scooter. Et vous connaissez le refrain. On va manger. Et voilà notre endroit pour manger. L'hôtel, il a l'air d'être incroyable ici. Et santé! On n'a même pas fait de débrief de la plongée, mais c'était absolument magique. Bon, la première, rien de fifou. Ça ressemblait vraiment à celle qu'on avait pu faire à Bira. C'était une drift dive tranquille. Une drift dive, c'est quand on se laisse porter par le courant. Ouais. C'était tranquille. Mais alors, par contre, la deuxième, magique. Et pourtant, sur le bateau, il nous disait comme quoi c'est un spot où t'es techniquement même pas sûr de voir des raies mantas en fait. Quelquefois ils en voient qu'une, peut-être deux, quelquefois ils en voient 20, enfin voilà, c'est très aléatoire. Et au bout de même pas 3 minutes dans l'eau, on voit notre première raie manta. Au total, l'instructeur qui était avec nous les a comptés, il y en aurait eu environ 11-12. Il est pas sûr parce que c'est difficile de les identifier, mais à un moment donné, en simultané, il y en avait déjà au moins 10. Mais c'est magique et c'est grand. C'est vraiment très très grand. Pour vous donner un ordre d'idée, d'envergure, c'est environ de 3 à 5 mètres. Donc L à L, ça fait 3 à 5 mètres. C'est vraiment très grand, c'est majestueux. J'ai vraiment cru que j'allais pleurer sous mon masque. C'était magique. Et du coup, vous verrez dans la cinématique avant sûrement, mais à un moment on a vu une crevette. Mais en gros c'est un truc, il tire avec sa bouche et c'est genre plus puissant qu'une arme à feu. Le machin. Et donc vous l'avez vu, à un moment donné je me suis approchée avec la caméra et il a commencé à attaquer la caméra. Et donc après quand on est revenu sur le bateau, le guide nous disait comme quoi j'ai vraiment eu de la chance parce que avec justement en tirant, il est capable de casser une caméra. Donc il aurait pu péter la caméra très facilement. Et maintenant on se rentre. Vas-y, repasse devant, comme ça si on croise des serpents, tu seras le premier à le savoir. D'accord. Tu tapes bien des pieds. Hein. Faut qu'on traverse ce petit pont. Mais vous voyez comment ça se sent que c'est des... Il y a plein de serpents là-dedans, là. C'est des réserves de serpents, c'est sûr. Toutes les petites autres herbes, là. Là. Attends, t'es trop loin, là. Ton effet n'a plus d'effet. Ce matin, du coup, on l'a croisé juste là, le serpent. Ah oui. Cette journée nous a un peu cassé en deux. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le fond? On s'est reposé un peu. Là, on va aller manger vraiment pas très loin parce qu'on va aller au Warung, donc le restaurant local qui est juste à côté de l'hôtel. Et on vous dit directement à demain. Pas à demain parce qu'en fait, je viens de marcher sur un scorpion. J'avais ma tongue, hein, mais je l'avais pas vu. C'est vraiment en sortant de notre hôtel, là, hop, bam, scorpion par terre. Bon, il est un peu mal en point maintenant. Dernière journée aujourd'hui à Nusa Penida. On n'a rien fait hier donc on vous a rien vlogué. Et on a été un peu bête parce qu'on aurait dû échanger les journées. Hier il a fait magnifiquement beau, très chaud. Et aujourd'hui il est censé pleuvoir toute la journée. Là ce matin il fait que couvert. Mais bon dans tous les cas vu que c'est notre dernière journée on n'a pas trop de choix. Et aujourd'hui c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Denis. Joyeux anniversaire. Ça fait quoi d'avoir 28 ans? C'est bien. Hein. Il a le seum. Joyeux anniversaire, ma quenouille. Oui. Et alors, aujourd'hui, on se lève tôt. Là, il est 7h30. Et d'ailleurs, on a la chance parce qu'il y a quand même un brin de soleil qui est là pour l'instant. Et si on se lève aussitôt, c'est pour aller voir le point de Kelingking. C'est la falaise hyper connue. Je pense que vous avez déjà vu des photos. Et pourquoi on y va aussitôt? Pour éviter les foules de touristes. Parce que j'ai regardé, même dans les avis récents, ils disent qu'à partir de 10h, c'est noir de monde, donc pour avoir une expérience un peu plus sympa et authentique, on se lève tôt. J'espère ne pas recroiser de serpent parce que Denis est sorti hier pour aller chercher à manger et il en a recroisé un encore. Donc vas-y, passe bien devant, tape bien des pieds. Trop cool la route. C'est un bon petit bain. Hein.
Après une demi-heure de scooter, dont les 10 dernières minutes chaotiques parce que l'état de la route, c'était quelque chose, hein. Il y avait des trous partout. Et bah on a garé le scooter et ensuite on marche. Là vous voyez une grue, vous allez voir pourquoi, c'est une aberration. Et voilà la falaise de Kelinking, mondialement connue. Je suis sûre que vous avez déjà vu des photos passer sur les réseaux. Du fait qu'on soit venu tôt, il n'y a pas grand monde, ça commence un peu déjà à se remplir et c'est vraiment très très beau. Et si vous avez vu les news passer, vous avez sûrement vu qu'ils sont en train de construire un ascenseur. C'est honteux comme projet, mais c'est pour pouvoir descendre sur la plage qui est juste en bas. Ça se fait à pied en fait, il y a une petite ascension, un trail qui déjà n'est pas de tout repos, mais je trouve ça quand même honteux de construire un ascenseur juste parce que le lieu est touristique alors qu'il y a plein de plages qui sont déjà accessibles et je vois pas pourquoi celle-là devrait être accessible avec un ascenseur. Enfin, c'est juste niquer la nature pour rien quoi. Il y a des singes un peu partout et il y en a qui viennent de se faire voler des trucs dans un sac. Je sais pas ce qu'ils ont volé. Dur. Mais ouais, l'endroit est vraiment très beau. Et voilà, il commence à y avoir un petit peu de monde. Mais en fait, je voyais sur les avis Google, la queue pour se prendre en photo, donc là c'est le spot on va dire principal, ça va de là jusqu'à tout là-bas. Genre t'as toute une queue normalement là pour se prendre en photo. Donc l'avantage de venir tôt, c'est qu'on a le lieu plus ou moins pour nous tout seuls. Bah du coup tu veux descendre au final ? Ok. Quand on est arrivé, il n'y avait même pas de scooter. Maintenant ça commence à être rempli déjà. Enfin ça se remplit bien. Et voilà le déluge. Il pleut bien comme il faut. Il y a l'air d'y avoir une petite accalmie. On entend encore le tonnerre gronder. Mais on va pas perdre de temps et on va aller sortir pour aller manger puisqu'il est déjà 13h et on n'a toujours pas mangé. On va prendre le scooter et aller dans un restaurant qui est à côté. On va pas manger juste en face parce que vraiment depuis qu'on est là, on fait que manger en face. Donc, on sort manger. Mais voilà, c'est bien gris et je viens de voir un petit éclair là-bas. Ah bah super, c'est fermé. Demi-tour. On s'est finalement trouvé un petit resto au bord de route, pas si loin non plus de notre hébergement. Et regardez le repas de l'homme qui a 28 ans aujourd'hui. Steak frites avec un coca. Je mangeais la même chose il y a 20 ans. Bon appétit. Alors, au final, il a plu toute l'après-midi et on s'est tapé un énorme orage le soir, ce qui fait qu'on a complètement oublié de conclure ce vlog. On est dans un restaurant à 100 mètres du port et on s'apprête à partir pour les îles Gili. Départ dans 1 heure. On arrête cette partie 1 de Bali parce qu'on va diviser donc ce vlog en deux. La première partie que vous venez de voir avec Uluwatu et Nusa Penida, et dans un second temps, là, on va faire donc les îles Gili, qui techniquement c'est pas Bali, c'est à Lombok, mais pour des raisons de facilité, on mettra dans un même vlog. Et après, on va à Ubud. On retourne du coup sur l'île principale de Bali pour faire Ubud, qui sera donc dans ce prochain vlog. Est-ce que tu as un mot à dire sur ce premier vlog, cette première partie à Bali ? Bira, c'était mieux. Ouais, c'est vraiment pas faux. En tout cas, on espère que ce vlog vous aura plu et du coup, pour découvrir un peu plus Bali, attendez la seconde partie où on retournera à Ubud, parce qu'en fait c'est vraiment dans la partie d'Ubud qu'il y a le plus d'attractions touristiques, donc c'est plus dans le second vlog que vous pourrez découvrir Bali avec nous. On vous dit à la prochaine. Abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, partagez la vidéo, ça je l'ai jamais dit. C'est vrai. Et on se dit au prochain vlog. Bisous. En plus il y a un grand tournesol derrière. Hihi.